Emmanuel Macron a bel et bien la conviction de devoir entrer dans une nouvelle phase diplomatique, à la fois pour accompagner Volodymyr Zelensky, mais aussi pour défendre les intérêts des Européens, les Européens qui font bloc derrière Kiev. En plus d'Emmanuel Macron, les chefs de la Commission européenne et de l'OTAN, le chancelier allemand, la première ministre italienne ou encore le premier ministre britannique font le déplacement cet après-midi à Washington. Alors comment justement les Américains perçoivent, Rémi Amalvi, cette venue massive de dirigeants européens ? Outre-Atlantique, comme d'habitude, deux camps s'affrontent. Pour les démocrates, la venue des Européens est vue comme nécessaire pour assurer les intérêts de l'Ukraine, notamment face à un Donald Trump qui se rapproche à nouveau un peu trop à leurs yeux de Vladimir Poutine. Côté presse, le Washington Post salue par exemple l'acte de solidarité des Européens quand le Time Magazine parle d'une coalition nécessaire pour soutenir les intérêts de Kiev et contrer la pression que pourrait exercer Donald Trump, comme lors de leur première rencontre fin février. Le président américain préfère éviter toute polémique. Il a qualifié la réunion d'aujourd'hui de grand honneur, et sur la chaîne CBS, son secrétaire d'État Marco Rubio a qualifié de ridicule l'idée selon laquelle les Européens seraient là pour protéger le président ukrainien. Nous les avons invités, ils viennent parce qu'ils sont censés venir, s'est-il agacé face aux journalistes. Dans le camp républicain, justement, les avis sont partagés. Ceux qui voient la Russie comme un adversaire se félicitent d'une possible nouvelle collaboration avec l'Ukraine et les Européens, quand les MAGA, les soutiens de Donald Trump, se méfient d'un rapprochement avec Kiev qui, selon eux, pourrait coûter cher aux États-Unis, à la fois économiquement s'il faut armer les Ukrainiens et diplomatiquement si cela signifie un nouveau refroidissement des relations avec Moscou. Rémi Amalvi, correspondant Europe 1 à New York.